Avodah Zarah Daf Tet Vav. Une question très actuelle. Une personne qui a loué une maison dans le centre d'Israël. Cette maison, elle a explosé avec un missile iranien qui lui est tombé dessus. Et maintenant, on se pose la question, est-ce que le locataire, il peut réclamer au loueur de lui donner maintenant une autre maison? Cette question, une question un peu de justice, qui a un rapport direct avec notre Gemara. C'est une question qui touche le fond, le cœur de cette question. Qu'est-ce que c'est une location? Quelle est la propriété du locataire dans la maison? Et comment déterminer exactement les droits qu'il a dans cette maison? Est-ce qu'il y a une différence entre un cas où il a déjà payé toute la location au début de l'année ou bien il paye tous les mois? Et c'est ce qu'on va essayer de voir tout ça aujourd'hui. Une autre question qui ressort, qui a été relevée dans la postine, c'est la question d'une personne qui, pendant plusieurs années, il louait une maison, jusqu'à qu'un jour, il a réussi à s'acheter sa propre maison. Un mois avant qu'il devait sortir de la maison de la location, il a déjà eu la possibilité de rentrer dans sa nouvelle maison. C'était un mois avant que le contrat entre les deux se finisse. Et maintenant, il y a un mois où la maison, elle est vide. Alors, le locataire, par gentillesse, il a dit au loueur, regarde, moi je sors de la maison, je suis mouchel je laisse tomber mes droits que j'ai dans la maison. Tu peux en faire ce que tu veux. Moi, je sors maintenant de la maison, je rentre dans ma nouvelle maison et je pars. Au bout de 2 semaines, la fille de ce locataire, elle s'est mariée et avec toute une histoire bizarre qui est arrivée, finalement, le jeune couple, ils sont restés sans maison. Tout de suite, le locataire, il s'est rappelé que, au fait, il y a maintenant 2 semaines au moins 2 semaines pour essayer d'aider ce jeune couple, où il y a la maison de la location. Peut-être que cette maison peut aider ce jeune couple. Il téléphone au loueur et il lui dit, regarde, je suis intéressé d'utiliser cette maison pendant les 2 semaines qui arrivent pour ce jeune couple. Le loueur dit ce qu'il dit, pourtant tu as laissé tomber tes droits dans la maison, va-t'en dans ta maison, dans ta nouvelle maison, et laisse-moi tranquille. Est-ce qu'il a une possibilité, ce locataire, de réclamer cette maison, ou bien non? Le fait d'être mouchel, de renier ses droits qu'il a dans la maison, c'est fini, et c'est considéré que il n'a plus de possibilité de revenir en arrière. Cette question aussi, elle dépend en fait de la compréhension que ce que c'est la propriété que le locataire il a dans une maison. Dans les poskim, on retrouve 2 possibilités. Comment déterminer la propriété qu'il y a dans une location? Avant ça, il y a 2 sortes principales de propriétés dans le dîner au moment, dans les Choshel Mishpat. Il y a une possibilité que quelqu'un il a une ba'alout complète, une propriété entière sur un objet ou un bien qui lui appartient. Il lui appartient complètement. Par contre, il est possible qu'il n'a pas une propriété complète, entière. Il y a une possibilité que une personne, il ait une propriété partielle sur un bien. Comment c'est possible? On connaît dans la Gemara le terme déquel les pérotaves. C'est-à-dire, je vends à quelqu'un d'autre un palmier qui m'appartient. Je ne lui vends pas le palmier lui-même, je lui vends les fruits du palmier, mais pas exactement. Faites attention, je lui vends le palmier à propos des fruits. C'est-à-dire, il a maintenant un droit dans le palmier lui-même. Quel est son droit qu'il a dans le palmier? C'est qu'il a la possibilité de cueillir les fruits et de les manger. Il y a une autre possibilité. Si je suis intéressé de vendre les fruits du palmier, j'ai la possibilité de vendre que les fruits. C'est-à-dire que maintenant, cette personne, il n'a pas du tout de propriété dans le palmier lui-même,
Il a juste des droits. Et là, on retrouve au fait ces deux possibilités de propriété. Il y a une possibilité d'une personne qui a une propriété complète sur l'objet et il y a une personne qui a que des droits. Par exemple, autre exemple, une personne qu'on lui doit de l'argent, la dette. Qu'est-ce que c'est la dette? Est-ce que la dette est une propriété dans l'argent? Non. C'est pas une propriété dans l'argent, c'est des droits. C'est-à-dire, j'ai maintenant, en face de cette personne, un droit de justice que j'ai la possibilité de l'attaquer en justice et en tout cas, au moins, de réclamer mon argent. J'ai des droits. Voilà ici, il faut bien comprendre la différence qu'il y a entre ces deux termes pour comprendre, justement, dans notre question, qu'est-ce que c'est la srirout? Une location. Est-ce que c'est une propriété ou bien c'est que des droits? La première nafkamina qu'on aura, c'est qu'est-ce qui se passe dans le cas où quelqu'un il a fait une mechila. Mechila, c'est-à-dire euh, il a renié ses droits, et il les a en fait laissés tomber. Renonciation dans dans le dictionnaire. Est-ce que quelqu'un qui a renoncé ses droits, il a la possibilité de le faire dans la location? En fait, ça dépend de ça. Je peux renoncer sur des droits. Je ne peux pas renoncer sur une propriété. On comprend bien que quelqu'un qui vient et qui renonce sa maison, dit voilà, je suis mochel sur ma maison, ça vaut rien du tout. Si tu veux, tu peux vendre ta maison, tu peux même peut-être la rendre efker, mais tu peux pas renoncer. La mechila, elle n'est pas possible dans une propriété. La mechila, elle est possible dans un cas de droit. Si j'ai une dette que quelqu'un me doit, je peux renoncer à la dette et la dette, elle saute. Ici aussi, on doit se poser la question, quelle est la propriété que le locataire il a dans la maison? Et ça dépendra de ça. La question maintenant qu'il a renoncé, il a laissé tomber, au fait, les 2 semaines, le mois, en fait, supplémentaire qu'il devait avoir. Alors, ça dépendra de ça. Si le locataire, il est considéré un petit peu comme un propriétaire, ou au moins un propriétaire en ce qui concerne l'habitation, c'est-à-dire, je ne suis pas propriétaire de la maison elle-même, mais c'est comme dès qu'elle est pérote, je suis propriétaire de la maison en ce qui concerne son habitation, alors de renoncer maintenant, d'être mochel sur ce mois supplémentaire, c'est impossible parce que on a bien compris qu'on ne peut pas être mochel sur une propriété. Si par contre, tout ce que le locataire il a dans cette maison, c'est pas du tout une propriété, c'est que des droits, c'est-à-dire j'ai un contrat avec le loueur qu'il doit me donner la possibilité d'habiter dans cette maison, c'est un droit. Mais il n'y a pas du tout le terme de propriété dans cette histoire. Alors, maintenant que je vais faire une mechila, le jour où il a dit, je déménage et je te laisse tomber, je suis mochel sur le dernier mois du contrat, à partir de ce moment-là, la mechila, elle a eu lieu, il a renoncé ses droits, et maintenant il ne peut plus revenir en arrière en disant, donne la maison à ma fille. D'après beaucoup de Rishonim, cette question, c'est exactement la question de notre Gemara. Est-ce que Srirut Kanya ou Srirut Lokanya? Notre Gemara, elle ramène justement ce terme. Est-ce que quelqu'un qui est socher, quelqu'un qui est locataire, est-ce qu'il a fait un kinyan ou il n'a pas fait de kinyan? D'après l'explication de beaucoup de Rishonim, c'est justement ça la question. Est-ce que un locataire, il a une propriété ou bien il n'a pas de propriété, il a que des droits? Il y a bien sûr d'autres explications. Certains disent que c'est pas ça la question de la Gemara et ils expliquent la Gemara différemment. Il y a aussi ceux qui disent, notamment Rav Elchanan Serman, que il faut faire la différence entre deux locataires. Il y a le locataire qui n'a pas encore payé la location. Celui-là, il n'a pas de propriété dans le bien. Il a que des droits. Par contre, le locataire qui a payé au début de l'année sur toute
l'année, ou bien au début du mois sur le mois qui arrive, ce locataire, il a fait par contre ici déjà un kinyan, il a une propriété dans la maison. Donc on retrouve d'après cet avis deux possibilités de locataires. Il y a un locataire qui a une propriété, il y a un autre locataire qui a que des droits, avec toutes les différences que ça va nous donner. Maintenant, quand on essaye de réfléchir, qu'est-ce qui se passe avec cette maison qui a été détruite par le missile iranien, ou bien, comme les poskim le ramènent, une histoire de tremblement de terre. Au milieu, au fait, de la location, au milieu du contrat, de la période du contrat, il y a eu ce phénomène, cet événement qui a causé que la maison a été détruite complètement. Est-ce que le locataire a la possibilité de réclamer une autre maison du loueur, ou bien le loueur dit que tu veux que je fasse, il y a ici la maison qui a été détruite, débrouille-toi tout seul. Et plus que ça, peut-être qu'il n'a même pas besoin de rembourser l'argent. C'est ta maison qui a été détruite. Alors là aussi, ça dépend de ça. Si le locataire, il est considéré comme propriétaire, alors qu'est-ce qu'il en est d'une personne qui a acheté une maison et le lendemain, un missile est arrivé et il lui a détruit la maison? Est-ce qu'il peut revenir chez le vendeur en lui disant, regarde, la maison a été détruite, rends-moi l'argent? Là, on comprend très bien, c'est ta maison, débrouille-toi avec. Si le locataire, il est propriétaire, alors le loueur va lui dire, regarde, c'est ta maison. En tout cas, c'est ta maison jusqu'à la fin de l'année. Non, mais en tout cas, c'est une propriété. Pour cette période, c'est ta maison. Débrouille-toi, ta maison a été détruite. Je n'ai pas de rapport avec toi. Si c'est comme ça, il n'y a rien à faire. Et le loueur, il doit se débrouiller tout seul. Il doit partir. Si par contre, le locataire, il a des droits, il a fait un contrat avec le loueur, que le loueur doit lui déposer une maison. Et en fait, il a maintenant des droits sur que le loueur doit lui donner. Si c'est comme ça, puisqu'il n'avait pas de propriété dans la maison, alors c'est la maison du loueur qui a été détruite. Et maintenant, le loueur, il doit donner, au moins lui rembourser l'argent sur toute la période qui n'a pas été utilisée par le locataire. Dans le premier cas, point de vue de l'halakha, on retrouve dans le Rama, Rosh Mishpat Siman Shin Yudbet Sif Yuddain, il dit que dans tous les cas, le loueur doit donner une autre maison au locataire. Si la maison elle a été détruite, il est possible qu'il y ait quand même une différence entre un tremblement de terre et un missile qui est tombé qui a détruit une maison. Peut-être que le tremblement de terre, c'est déjà un problème qui est beaucoup plus général. C'est pas une maison ou un immeuble qui a été détruit, c'est déjà quelque chose de beaucoup plus vaste et peut-être que la halachot change dans ce cas-là. C'est à vérifier. Et en tout cas, on voit que d'après le psak que nous donne le Shulchan Aruch dans le Rama, le loueur, le locataire n'est pas considéré comme propriétaire sur le bien.